quand le bateau arrive, on commence les réparations le plus vite possible. Donc on a donc les archis, les experts, etc. qui vont délimiter un peu la zone qui est impactée par le choc. On confirme qu'on a bien touché quelque chose et que c'est pas un problème juste de l'impact d'une vague. Parce qu'on voit clairement les impacts d'un objet. Il faut concrètement découper en fait tout le fond de coque. La coque est faite en 3 couches, il y a une fibre de verre, une mousse et une fibre de verre par-dessus qui crée un sandwich et qui crée une rigidité. Et donc il reste que la peau intérieure, donc une des 3 couches. Donc il faut que les gars puissent découper toute la zone, qu'on se retrouve avec un trou de quasiment 2 mètres carrés. Et la structure à l'intérieur qui est aussi fissurée, donc il faut enlever toutes les parties qui se sont effritées en gros, qui ont bougé comme ça, remettre des morceaux de mousse pour refermer après avec de la fibre de verre. Donc c'est, paraît pas très compliqué, mais c'est un travail, généralement si on avait eu du temps, qui aurait pris 1 mois, là ça doit être fait en 2 jours et demi maximum. On va commencer à travailler, savoir si la réparation est réalisable dans le temps qu'on a. Donc l'équipe a été au top parce qu'ils ont été hyper efficaces. Il y a des choses qui ont pris un peu plus de temps que prévu, qui ont plus ou moins réussi, mais globalement le plan s'est quand même très bien déroulé. Avec Pietro, nous du coup en parallèle, on regarde quand même la course et ce que l'organisation va nous annoncer comme départ possible. Et samedi, on apprend que le départ va être donné le lundi à 10h45 pour nous. Donc c'est pas évident à ce moment-là, mais on ne sait pas encore si pour nous ça va être faisable. C'est très short parce qu'il y a des temps de séchage qui ne sont pas compressibles. Et il faut absolument que le bateau soit à 100% de ses capacités structurelles. Dimanche matin, on va au briefing de la direction course qui nous confirme le départ pour lundi matin et qui nous montre, bon, on le savait déjà, mais qui nous montre officiellement aussi les conditions météo qu'on attend sur le golfe de Gascogne et sur la pointe de Finistère surtout. C'est-à-dire un état de la mer autour des 5 mètres pour la première 24 heures après le départ et aussi sur 48 heures plus tard à Finistère. Donc on s'aperçoit vite fait qu'on a besoin d'avoir un bateau à 100% de son potentiel pour pouvoir prendre la mer dans ces conditions-là. Et là on commence à s'apercevoir que c'est vraiment short, voire impossible. C'était un mot qu'on n'avait pas dit jusqu'à ce moment-là, jamais. Mais ça commence à devenir impossible.